I will own a Moviel saucepan. L'épisode 4 de la saison 2 de The Last of Us présente Isaac Dixon, le personnage de Jeffrey White qui entretient un lien inattendu avec Abby. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Après la fin de l'épisode 3 de la saison 2, où Ellie et Dina traversaient le pays avec leur cheval et arrivaient à la zone de quarantaine de Seattle, l'épisode 4 les lance à la recherche du Front de libération de Washington, et plus précisément d'Abby. En fin de compte, elles n'ont pas besoin de chercher bien loin, car le WLF est une milice de plusieurs milliers d'hommes qui exercent une mainmise impitoyable sur la ville. Alors que The Last of Us Partie 2 se limite au point de vue d'Ellie explorant la ville, l'adaptation télévisée utilise ses capacités transversales pour donner un aperçu des opérations quotidiennes du WLF. Le personnage d'Isaac, interprété par Wright, est présenté comme un soldat de la Fedra dans la scène froide d'ouverture de l'épisode. Il tue tous ces hommes pour affirmer son allégeance au mouvement WLF, en pleine expansion, et, de nos jours, il torturait sans relâche un séraphite, ou comme il les appelle, les Scars, pour obtenir des renseignements utiles dans une guerre civile brutale. Qui est Isaac et quel est son lien avec Abby ? Wright est l'un des rares doubleurs du jeu vidéo original The Last of Us à reprendre son rôle dans l'adaptation de HBO, qui promettait une performance remarquable dès l'annonce de son casting. Même en tant qu'antagoniste, Isaac, interprété par Wright, est un élément extrêmement convaincant de The Last of Us Partie 2, rendant sa participation continue à la saison 2 encore plus palpitante. Ceux qui ne connaissent pas les jeux vidéo seront toutefois plus familiers avec les rôles de Wright en dehors de The Last of Us Partie 2, surtout connu dans le monde de l'action pour ses rôles du lieutenant James Gordon dans The Batman et de Felix Leiter dans les James Bond de Daniel Craig. Wright a bâti sa carrière sur son affinité pour le cinéma et le doublage. Parmi ses rôles les plus marquants, on compte celui de The Watcher dans la série animée What If de l'univers cinématographique Marvel. Son passage dans la franchise dystopique Hunger Games, où il a incarné BT, l'a probablement aidé à décrocher un rôle dans l'univers post-apocalyptique de The Last of Us, parmi ses nombreux autres rôles impressionnants. Dans l'épisode 4 de la saison 2, Isaac est vu à bord d'un camion blindé avec un groupe de soldats de la Fedra. Tandis que les autres soldats prennent un malin plaisir à échanger des anecdotes sur les civils innocents qu'ils ont terrorisés et brutalisés, Isaac fait savoir qu'il est saoulé des pratiques fascistes de la Fedra. Lorsque les autres soldats s'obstinent à qualifier les citoyens de la zone de quarantaine d'électeurs, Isaac souligne que c'est un terme insultant, inventé pour se moquer, car la Fedra leur a retiré leurs droits démocratiques. Le camion s'arrête, bloqué par un bus scolaire, garé au milieu de la rue par les habitants du quartier. Isaac en sort, soi-disant pour discuter avec eux et résoudre le conflit à l'amiable. Mais lorsqu'il a la confirmation que les citoyens sont dirigés par une femme nommée Aran Han, avec qui il avait sans doute déjà été en contact, il fait un move extrêmement brutal. Il lance quelques grenades dans le camion et y enferme ses hommes, qui périssent horriblement dans les explosions qui s'ensuivent. Aran Han et ses citoyens protesters sont une version précoce du WLF. Isaac a tué ses propres hommes pour montrer son allégeance à leur cause. Au cours des 11 années suivantes, Isaac a gravi les échelons du WLF et a réussi à renverser la Fedra. Si l'histoire d'Isaac se poursuit, il est probablement devenu le chef du WLF et il est devenu aussi maléfique que n'importe qui au sein de la Fedra. Isaac est donc le chef du WLF dans la saison 2 de The Last of Us. Il est donc le commandant d'Abby. À la connaissance d'Ellie, Abby et ses amis constituaient la majeure partie du WLF. Mais lorsqu'elle et Dina arrivèrent à Seattle et qu'elles virent un convoi militaire massif avec un tank et des soldats morts, il devint évident que le groupe qui avait tué ces gens était bien plus important qu'elle ne l'avait imaginé. Isaac est à la tête de toute l'organisation, déplaçant des unités à travers la ville et élaborant des stratégies pour leur campagne contre les Séraphites. Et probablement une future campagne contre les intrus, Ellie et Dina. Isaac Dixon n'est pas un héros glorieux dans The Last of Us Partie 2. Des années après avoir servi dans le corps des marines des États-Unis, Isaac commença à utiliser son expérience militaire pour résister à la prise de contrôle injuste de Seattle par la Fedra. Ses efforts devinrent de plus en plus extrêmes, le conduisant, avec quelques autres, à devenir les membres fondateurs du Front de libération de Washington, aussi connu sous le nom de Wolf. Au début, la participation d'Isaac à la résistance se limitait principalement à la propagande anti-Fedra et au vol, mais la situation s'intensifia après l'assassinat des premiers dirigeants du WLF par la Fedra. Isaac devint un chef brutal et implacable des Wolf, encourageant de nombreuses personnes à se joindre à eux, même si ses tactiques devenaient plus impitoyables. Il ne s'arrêta qu'après avoir pris le contrôle de Seattle aux mains de la Fedra, et même alors, il maintint fermement l'idée que le peuple l'écouterait ou serait tué. Même si cela leur sauva la vie, dans certains cas, cela restait une façon extrême de les diriger. Isaac resta ainsi lorsqu'ils entrèrent en guerre contre les Séraphites, un peuple voisin de leur territoire. Cette guerre consuma Isaac.
Avant de descendre du camion, sachant qu'il va faire ce qu'il a fait, Isaac demande à un jeune soldat de l'accompagner. Ce jeune soldat est trop novice et inexpérimenté pour avoir été corrompu par les méthodes fascistes de la Fedra. Il ne comprenait même pas pourquoi on continue à appeler les citoyens électeurs, alors Isaac a vu le potentiel en lui. Il pouvait encore être détourné de la corruption bureaucratique et être amené à suivre les Wolves. Ce soldat occupe finalement une place mineure mais significative dans l'épisode. Son rôle souligne l'ironie du remplacement de la Fedra par le WLF. Tandis qu'Isaac torture un séraphite, ce soldat semble apprécier leur cri de douleur et semble satisfait lorsque Isaac le tue. Isaac, à la sortie du camion, est recruté dans le WLF pour l'empêcher d'être corrompu par la Fedra. Mais il a fini par être corrompu par les Wolves. Isaac a mené le WLF à la victoire contre la Fedra dans l'espoir de diriger la ville de manière moins oppressive. Mais les Wolves se sont avérés tout aussi oppressifs que la Fedra. La saison 2 de The Last of Us est entièrement consacrée à ce cycle de violence. Après le massacre des Lucioles par Joel à l'hôpital de Salt Lake City, Abby et les autres survivants fondèrent une nouvelle communauté au sein du WLF. Isaac accueille les Lucioles déplacés et leur donne un nouveau but, anéantir les Séraphites et reconquérir Seattle. C'est un objectif bien plus sombre et moins noble que celui de trouver un remède pour l'humanité. Mais après la perte de son père, Abby avait désespérément besoin d'un nouveau sentiment d'appartenance. Et Isaac en profita. Isaac devint une sorte de figure paternelle dérangée pour Abby, en l'absence de son propre père. Alimenté par sa rage et son désir de vengeance, Abby devient l'une des soldats préférés d'Isaac, lui conférant au fil du temps un poste de commandement. Ces tactiques brutales déteignirent sans doute sur elle. Son besoin d'être validée par cette nouvelle figure paternelle la rendit impitoyable dans la guerre contre les Séraphites. On la décrit souvent comme la meilleure tueuse de Scar d'Isaac. Lorsqu'Abby eut un tuyau sur l'endroit où se trouvait Tommy, Isaac fut celui qui donna son accord pour sa vengeance et lui donna le temps et les ressources nécessaires pour se rendre auprès de Jackson et retrouver Joel. Mais malgré leur rage violente commune, Abby et Isaac ne sont pas toujours d'accord. Tout au long de la deuxième partie, Abby se montre plus compatissante envers l'autre camp et prend des décisions avec lesquelles Isaac n'est pas d'accord, osant même parfois défier ses ordres. Cela fait d'Isaac un adversaire mineur dans le jeu, d'autant plus que ses actions en tant que chef des Wolves pendant la guerre contre les Séraphites deviennent de plus en plus extrêmes. Tout comme Bill dans la saison 1, la saison 2 de The Last of Us développe le personnage et l'histoire d'Isaac. Dans le jeu, Ellie peut trouver de nombreuses notes et artefacts qui lui donnent des indices sur Isaac et sur la façon dont il s'est soulevé et a repris Seattle aux mains de la Fedra. Mais l'adaptation télévisée parvient à le montrer. Dans l'épisode 4, on découvre qu'Isaac était autrefois un soldat de la Fedra qui s'est retourné contre ses propres hommes et s'est allié aux Wolves. Ellie ne rencontre jamais Isaac dans le jeu. Elle se contente de lire des histoires à son sujet et de se frayer un chemin à travers quelques légions de ses fantassins. Il ne joue donc pas un rôle majeur dans son histoire des jeux. Il prend une place bien plus importante lorsque la perspective se tourne vers Abby. Isaac prépare une attaque impitoyable contre les Séraphites pour mettre fin au conflit une fois pour toutes, ce qui ajoute une métaphore extravagante à la quête de vengeance d'Ellie. Mais The Last of Us, la série n'abordera probablement pas la version d'Abby avant la saison 3. Toujours un plaisir de voir ce Isaac Dixon débarquer dans la série, c'est vraiment un super personnage. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous de d'infecté bien sûr, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.